Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Comme chaque début de mois, je vais vous parler de la gestion de mon portefeuille et des différents arbitrages que j'ai pu réaliser depuis le début du mois de février sur mes investissements boursiers. A noter que je gère actuellement 2 PEA, 2 PEA PME et 2 CTO en mon nom et celui de ma femme, ce qui peut expliquer un nombre important de lignes, toutes différentes. Je terminerai cette vidéo par mes petits investissements dans les crypto-monnaies, puis dans l'immobilier avec le locatif, les SCPI et le crowdfunding. Mais avant de commencer, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez mes vidéos, alors n'hésitez surtout pas, c'est totalement gratuit, ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Pour commencer, voici la nouvelle répartition au sein de mon portefeuille boursier. Ce mois de février a été peu actif pour moi avec seulement de petits mouvements qui ont à peine bouleversé l'ordre établi. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 71%, mon investissement en actions américaines 25% via les CTO, mon investissement en ETF 3% via les PEA et les CTO, puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 1% du total de mon portefeuille boursier. Avant de rentrer dans le détail concernant les différents mouvements, vous pouvez retrouver en commentaire les différents liens vers les courtiers que j'utilise pour la bourse, les SCPI mais aussi vers le crowdfunding immobilier. En ce mois de février 2024, toujours pas de panique à bord, les marchés mondiaux se portent comme un charme, portés par des salves de résultats globalement satisfaisants, voire même exceptionnels pour certaines entreprises, comme par exemple la coqueluche du moment, j'ai nommé Nvidia. Le CAC 40 a ainsi pris un peu moins de 4,5% en un mois, et le SP500 plus de 4%, atteignant tous deux leur plus haut niveau. C'est donc un mois de février plutôt intéressant et boosté par les résultats d'entreprise. Au sein de mon PEA, j'ai continué à investir faiblement vu les cours un peu hauts du moment, et j'ai profité de petites opportunités et renforcé quelques positions existantes. Tout d'abord, j'ai profité d'une grosse chute sur le titre Edenred pour me positionner dessus. En effet, suite à l'ouverture d'une enquête à son encontre en Italie le 21 février, le titre Edenred a fortement chuté sous le seuil des 50 € que j'avais en signal d'achat. Le groupe ayant fait un communiqué plutôt rassurant, je me méfie quand même car une lourde amende n'est pas à exclure. Quoi qu'il en soit, j'ai procédé à l'achat de 40 titres autour des 48,50 € pour un investissement court terme et un objectif de 55 à 56 €. Au rayon des achats, j'ai ensuite renforcé seulement 2 positions au sein de mon PEA et notamment BNP lors de sa baisse en première quinzaine de février avec 5 titres portant mon PRU à 50,5 € et Imerys en fin de mois suite à ses résultats avec 12 titres portant mon PRU à 31,95 €. A noter que je conserve une très forte implication dans les spiritueux avec mes Pernod Ricard et mes Rémy Cointreau qui lentement mais sûrement reprennent de bonnes couleurs. Au rayon des ventes, j'ai souhaité acter des plus-values ce mois-ci en me séparant d'une seule ligne qui est Esso, qui a pris plus de 40% en un mois et qui m'a offert une belle plus-value de 20%. Je m'en veux même de l'avoir vendu trop tôt, j'aurais dû faire preuve de patience, accompagner la hausse et remonter mes stops, mais comme le dit l'expression, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce mois de février a donc été pauvre en mouvement, mais m'a quand même permis de me séparer d'un titre et d'acter une belle plus-value. Toutefois, mon portefeuille souffre des mauvaises performances d'Evans, ex-ALD, et de Nexity qui ont tous deux connu un mois de février assez compliqué et qui continuent de creuser leurs pertes. Mes 3 plus gros flops restent donc Evans ALD avec moins 37%, Nexity avec moins 17% et Imerys avec seulement moins 4%. Cela a bougé un petit peu en tête de mon portefeuille avec dans mon top 3 Schneider Electric avec plus 50%, Air Liquide avec plus 37% et LVMH avec plus 31% achetés seulement en janvier dernier. Ces 3 belles positions m'offrent de très beaux retours, ne me permettant pas de les renforcer à court terme. Pour ce qui est de l'intégration de nouvelles sociétés dans le PEA, je garde toujours un œil sur la société A-System d'ingénierie nucléaire qui offre peu de points d'entrée à court terme, mais aussi sur la société Neurone que j'attends vers les 40 €, une petite société de conseil en management et de services numériques. De même, une opportunité d'entrée sur la société de semi-conducteurs ST Microelectronics vers les 37 à 38 € me ferait passer à l'action. En fonction des résultats de Téléperformance, je pourrais également me positionner dans les prochaines semaines. Passons maintenant au PEA PME, boudé par les investisseurs. Le secteur des small caps ne rattrape toujours pas son retard et il n'est pas évident de rester motivé pour continuer à y investir. Malgré tout, il y a de très belles entreprises qui méritent que l'on se penche dessus.
Mes PEA-PME sont peu fournis et ne sont constitués actuellement que de 5 sociétés. Les 5 sociétés sont Séché Environnement avec un PRU de 97 €, Thermador avec un PRU de 79 €, Lumibird avec un PRU de 10,9 €, et Quasense que j'ai de nouveau renforcé avec 45 nouveaux titres ce mois-ci et avec un PRU de 55 €, et enfin Valbiotis que j'ai également renforcé avec l'achat de nouveaux 80 titres supplémentaires pour un PRU de 4,3 €. Je garde toujours un œil sur Buzzy et Delta Plus Group, attendant patiemment le bon moment pour entrer. Je surveille également depuis peu la petite société Menscap qui a connu une année exceptionnelle et qui pourrait m'intéresser si petite correction. La vidéo de son analyse express est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Pour les CTO réservés en grande partie aux actions américaines, je continue mon travail de construction et d'amélioration. En ce mois de février, je n'ai acté aucune plus-value et j'ai procédé à 2 renforts plus conséquents sur les sociétés Alphabet Google avec l'achat de 5 titres supplémentaires pour un PRU de 105 $ et WP Carré avec un renfort de 10 titres et un PRU de 59 $. En parallèle, j'ai poursuivi de façon méthodique et hebdomadaire mes investissements sur chacun des titres présents dans mon portefeuille en modulant plus favorablement des sociétés comme Altria, Genuine Parts, Realty Income ou encore Cisco qui ont moins performé que les autres entreprises en 2023. Pour ce qui est des objectifs, je reste à l'affût d'éventuelles bonnes affaires avec en ligne de mire des sociétés comme Linde, le leader mondial des gaz industriels et le concurrent direct d'Air Liquide, Jack Henry & Associates qui fournit des solutions technologiques et des services de traitement de paiement, Palantir Technologies qui déploie des plateformes logicielles pour la communauté du renseignement aux États-Unis et Parker Hannifin Corporation qui fabrique des technologies et des systèmes de mouvement et de contrôle pour divers marchés mobiles, industriels et aérospatiaux. Je reste également intéressé par Novo Nordisk, United Hills Group et Nvidia, mais ces dernières restent vraiment trop chères. Mon top 3 CTO évolue un petit peu avec 3 valeurs tech qui sont Applied Materials, Microsoft et Qualcomm. Ces 3 valeurs m'offrent des retours entre 30 et 40% chacune. Mon flop 3 CTO évolue peu avec Realty Income et c'est moins 7%, WP Carré avec moins 12% et Air Products avec moins 13%. 2 de ces valeurs appartiennent au secteur de l'immobilier qui continue de beaucoup souffrir et pour lequel l'embellie tarde à se dessiner. Sans baisse rapide et significative des taux, ce secteur va continuer de souffrir lourdement. Globalement, les CTO se portent bien, toujours portés par la forme insolente du secteur tech et plombés par le secteur immobilier. En ce qui concerne les ETF, je continue l'acquisition via mon CTO en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF Xtrackers MSCI Nordique et de l'ETF iShares Digital Security qui ont connu ce mois-ci une bonne forme et m'offrent un retour de 8 à 10%. Je conserve également au sein de mon PEA les ETF BNP Easy S&P 500 ticker ESE et le Lixor MSCI World ticker EWLD qui performent tous les deux autour de 22 à 24%. Et pour finir, concernant les crypto-monnaies, je continue la construction de ma ligne sur le Bitcoin en investissant faiblement en raison d'un cours assez haut. En cette fin de mois, j'ai même coupé mes investissements en attendant une nouvelle correction. Côté immobilier, j'ai également poursuivi mes investissements, tout d'abord, toujours via les SCPI Quorum Origin, en réinvestissant et de façon passive l'intégralité de mes dividendes mensuels dans de nouvelles parts, mais également en augmentant mes versements mensuels automatiques. Cet investissement continue de générer chaque mois des dividendes de plus en plus importants. Pour ce qui est de l'immobilier locatif, je n'ai toujours pas réussi à relouer mon T3 situé à Montpellier. Entre dossiers bancals proposés par le gestionnaire et les dossiers falsifiés, j'avoue être complètement découragé par le marché locatif. Il devient extrêmement difficile de trouver un locataire et j'avoue ne plus être du tout intéressé par ce mode d'investissement chronophage et peu rentable. Je me laisse jusqu'à mi-mars pour me décider et le retirer à la location pour le remettre à la vente. Tout comme les mois précédents, j'ai continué à investir exclusivement sur la plateforme La Première Brique. J'ai pu ainsi participer à 4 nouveaux projets offrant un rendement brut de 12 à 13% avec un code bonus.
En comptant mes autres projets sur Risers et Club Funding, ce n'est pas moins de 30 projets immobiliers qui composent désormais ce portefeuille de crowdfunding immobilier diversifié sur 3 plateformes. Les remboursements partiels de projets perçus et les dividendes mensuels sont immédiatement réinvestis dans de nouveaux projets. Bien entendu, cette vidéo qui s'apparente au carnet de bord de mes investissements ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage personne à investir de la sorte sans avoir fait au préalable vos propres recherches et analyses. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur mes arbitrages portefeuille de ce mois de février 2024. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire en mettant un like et en t'abonnant. Et si jamais tu n'as pas trouvé ton bonheur, tu pourras toujours découvrir sur la chaîne des analyses d'une multitude d'autres sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.